Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme on m'a demandé si je referais des taroscopes, je vous en fais pour le mois de novembre. C'est vrai que je n'en fais pas très souvent, que j'opte plus pour les messages. C'est pour ça que d'ailleurs quand je fais des taroscopes, je fais des taroscopes avec des messages. Voilà, je rappelle que c'est du général, de ne prendre que ce qui résonne en toi. Je fais alors une carte pour les énergies principales générales. Je fais un message avec mon mélange de Magic Luna et un message avec le Love Lilith. Voilà. Ça reste du général. Autant rien ne va te parler, autant il y a peut-être une partie qui va te parler, autant tout va te parler. Mais n'oublie pas non plus d'aller regarder ton ascendant et ton signe lunaire, évidemment. Évidemment, évidemment. Ok. Donc, on va faire qui là? Quel signe on va faire pour le mois de novembre? Quel signe on va faire pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ouf! Qui c'est qui a sauté? Ah oui, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, je l'ai senti venir, les poissons, mais gros comme une maison. J'ai senti déjà, avec le signe précédent, que le prochain, c'était les poissons. Truc de fou. Ah, truc de fou. Non, les petits poissons. Nous, les petits poissons. Nous, les petits poissons. Non, c'est pas parce que je suis poisson que je suis en train d'être tout frétillante, j'allais dire. Magnifique. Le jeu de mots n'est pas fait exprès. Ok. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis fatiguée. Alors, les petits poissons, quelle sera l'énergie principale pour les poissons pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît? C'était nerveux, pardon. Excusez-moi. Pourquoi enfin, mon problème de dépendance. Alors, ou d'une personne proche, ou pour le poisson lui-même. Voilà. Problème de dépendance pour au niveau des poissons. Des poissons qui vont se réconcilier avec une aubergine en or, apparemment, quand même. Si on me dit, en novembre. Bon, bref. Ok. Ouais. Ça va pas être une bonne chose, que ce soit ta dépendance ou la dépendance d'une personne autour de toi. C'est quelque chose qui va faire mal, quoi, en novembre. Voilà. Bon. Ah, commence bien. On va regarder le premier message pour les poissons. On va regarder le premier message pour les poissons avec le mélange magique. Donc, quel est le message que le Magic Luna a pour les poissons pour le mois de novembre? Ok, une carte qui vient de se barrer, évidemment. Ah bah oui. Ça commence bien, toi aussi. Quel message pour les poissons pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Trop de cartes. Un message pour les poissons pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Oui. Quel message pour les poissons pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Victoire quand même à la fin, mais ouais, j'ai pleuré qu'il voulait venir. Mais quand même. Ok.
On croit en son projet professionnel. En tout cas, les poissons, ça c'est sûr, on me dit. Ok. Il y aura du succès au niveau pro. Par contre, il va pas être easy le mois de novembre pour vous, les poissons. Parce que, premièrement, déjà, le premier message, la première carte n'est pas au top. Là, la première chose qui tombe, c'est la trahison. Ok. De quelqu'un de plutôt proche, quelqu'un avec qui on est plutôt intime. Donc, ou tu trahis, ou on te trahit. Mais l'intimité, l'engagement, donc je pense qu'il y a du chakala hors engagement. Il y a quand même la victoire. Ok. Ça travaille beaucoup dans la tête. Overbooké, burn-out et tout ce que tu veux pour certains poissons là au niveau des projets parce qu'on y croit et du coup on a tendance à mettre de côté peut-être sa vie intime aussi. Alors certes tu vas être récompensé au niveau de ton projet mais certes n'oublie pas que la vie intime si tu t'engages avec quelqu'un ça reste quand même assez important. Ok. Par contre il y a quand même des infidélités chez des poissons. Alors envers un poisson qu'il est. Il y a de ça aussi là au mois de novembre. Mais on me parle surtout que il risque d'avoir un petit manque de sens, d'intimité, dans l'engagement pour certains poissons, parce que trop de travail. On parle de s'organiser, d'essayer de s'organiser. On parle également, alors, tu vois, il y a plusieurs options là. En 5 cartes, on te donne 50 options. Il y a aussi ceux qui, en fait, vont trahir leur organisation, leur planning et tout, parce que ils vont mettre, justement, au contraire, la priorité dans l'intimité de couple. Et de moments à deux. Voilà. Donc là, il y a plusieurs options. Il y a du mauvais pour certains et il y a du bon pour d'autres. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une certaine réussite au niveau projet pour certains poissons, on me dit, qui va être récompensé pour tout le travail fourni, pour tous les efforts fournis. Ok. On demande aux poissons quand même, là, c'est un message général aussi, de prendre du temps pour soi, de se retrouver avec soi-même. Et de ne pas être que dans le pro, que dans le projet, que la vie intime et dans le couple. Il faut du temps pour toi également, petit poisson. C'est très très important. Tu t'oublies, tu te blesses toi-même, tu te trahis toi-même. On parle de ça. Quelle que soit la situation, on va parler de 3 situations différentes. Quelle que soit la situation, là, le poisson, il va se zapper total. Il va se zapper total. Limite, il y a des poissons, ils sont carrément dépendants de leur projet. La dépendance, ça peut être affectif, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être aussi le travail. On peut être totalement dépendant de son travail, complètement accro à son travail, à son projet, et carrément... voilà. Ok. Donc là, quelles que soient les 3 situations, si tu es dans l'une, dans l'autre, on dit bien aux poissons de prendre du temps pour soi. Non, ne regardez pas. Ok. Je sais, c'est difficile. Là, j'ai entendu des gens dire, ouais, mais c'est difficile quand t'as... Oui, c'est difficile. Et oui, il y en a certains qui sont peut-être comme moi, qui ne supportent pas le mot de prendre le temps de se relaxer, prendre le temps de se reposer, prendre le temps du malin. J'en suis sûre qu'il y en a des comme ça. Ça, c'est dur. Mais là, on te le dit, prends le temps de méditer, prends le temps de prendre du recul, prends du temps pour toi, te retrouver avec toi-même, de t'occuper de toi. Là, c'est quelle que soit la situation, des 3 situations, là, on te dit, quoi qu'il en soit, engage-toi envers toi-même. Prends du temps envers toi-même. Prends le temps de t'occuper de toi. Arrête d'être trop occupé par Pierre, Paul, Jacques, Antoine, Germaine, j'allais dire, par ton taf, par tout le reste. Pause. Prends du temps pour toi. Là, c'est un truc qu'ils insistent très très fort dessus et très très fort dessus. Ok les petits poissons.
Hein? Bon, on va écouter les guides, on va essayer. Tu peux croire. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu vas réussir sur ton projet. Tu vas réussir, même si tu prends du temps pour toi. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ta vie de couple va être réussie, même si tu prends du temps pour toi. Tu ne trahis pas ton projet ou tu ne trahis pas ta vie de couple si tu prends du temps pour toi. Pareil, pour ceux qui... Il y a des infidélités. Ok. Là, c'est autre chose. On te dit de prendre justement du recul par rapport à ça. Et de prendre du temps pour toi. Ok? Pour réfléchir à ce que tu veux. Par contre, par rapport à ça. Voilà. Ok. Parce que oui, forcément. Ça va te prendre trop la tête. Par contre, pour ceux qui seront dans cette situation-là. Donc, voilà pour le premier message des poissons. Donc, on va regarder un petit peu le deuxième message pour les poissons. S'il vous plaît, pour le mois de novembre 2022, quel est votre message pour les mignons petits poissons sans sang? Les mignons petits poissons sans sang. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Et oh. Il y a énormément de messages à passer aux poissons quand même. Ok? Prends du temps pour toi. Ils insistent vraiment sur prendre du temps pour toi. Prends du temps pour toi. Oui, moi aussi. Donc, les petits poissons, on nous parle de différents âges. Donc, déjà. Ok. Situation de différents âges avec une autre personne. Ok. Vous avez parlé des flammes jumelles, c'est ça? Bon, là, spécifiquement, on parle de flammes jumelles. J'ai bugué 2 secondes, mais je suis en train d'essayer de me dire si c'est mon ressenti ou pas. Manque pas de confiance en toi. Il y a un manque de confiance en toi lors des rencontres avec la personne à qui a différence d'âge. T'as un manque de confiance, t'as un petit peu... Ouais, t'as un manque de confiance par rapport à vos différences d'âge aussi. Ok. C'est sûr. Ça peut travailler. Je sais pas, genre, t'as 40 ans, genre, elle en a 47. Oui, il en a 47. Oui, c'est vrai que ça fait une petite différence d'âge. Ok, c'est pas bien grave. Il n'y a pas d'âge en amour. De toute façon, en plus, chez les flammes jumelles, il y a souvent la différence d'âge. Donc là, on parle vraiment des flammes jumelles. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance au lien parce qu'on a un petit peu peur quand même de comment ça peut se passer. Ok. Par contre, ça n'empêche qu'au mois de novembre, vous allez vous rencontrer. Et que ça va être des trucs très intenses. Ça va être des trucs très forts. Haute connexion. Du haut débit. Je fais dire du haut débit, mon chéri, quoi. Y aurait-il quelqu'un qui appellerait quelqu'un comme ça? Ou aurait envie d'appeler quelqu'un comme ça, d'accord? Peut-être aussi. Tout simplement. Ou ma chérie. C'est pareil. J'ai Baby Love dans ma tête. My baby love. Je sais pas chanter, alors si vous voyez de la chanson, j'ai ça dans ma tête. Et mais j'ai des signes. Ok. Ça reste du mignon, tout ça. Donc, c'est bien, bon. J'ai une info, wow! Bon. Des petits poissons qui pourraient faire des déclarations d'amour ou qui pourraient recevoir des déclarations d'amour au mois de novembre. On dit ça.
Par contre, ça reste des choses secrètes. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça a oublié venir, secret tout à l'heure. Ok, là, il y a du changement dans votre lien de flamme jumelle. Il y a du changement, d'accord. Ok. On va avoir des rencontres qui vont être très intenses, qui vont être très très fortes. Ok, c'est une personne à qui il y a une différence d'âge. Vous vous apportez énormément de soutien et d'aide l'un l'autre. Alors, si vous arrivez à manquer de confiance, je pense qu'il y a quand même une personne sur les deux qui va aider l'autre personne à prendre confiance en elle. Moi, je ressens ça. Quelqu'un qui va, vous allez vous aider à oublier vos malheurs. Vos malheurs, votre tristesse, vos douleurs, vos problèmes. Et peut-être l'un de vous deux qui va se séparer de la personne avec qui il était en couple. Et qui là va y rechercher aide et soutien auprès de l'autre. Ok. Il y a une rencontre qui va être très très forte. Il pourrait y avoir une déclaration d'amour. Il y aura des poissons qui vont recevoir des déclarations d'amour, des poissons qui vont faire des déclarations d'amour. Ouh. Pour moi, c'est il y a beaucoup de passion entre vous à la base. Mais là, ça va pas être que ça. Pour moi, ça va pas être que ça. Ça va être vraiment de l'aide, du soutien, du réconfort, des choses qui vont au-delà de la passion. En fait, on va mettre un petit peu la passion de côté. On va essayer de passer d'autres moments que des moments de passion. Voilà, voilà. Pour vous, mes petits poissons. Donc, quand même, bon courage parce qu'il va pas être facile quand même le mois. Et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Et de vivre. Surtout de vivre. Ok. Et là, c'est le deuxième message. On m'a bien confirmé que c'était pour des flammes jumelles. Voilà, voilà, mes petits poissons. Passez un bon mois de novembre.